On t'a déjà dit que tu étais trop jeune, trop inexpérimenté, pas prêt. On ne te fait pas confiance. L'on doute de toi. Tu es mis au second rang. Tu regardes les autres plus qualifiés, plus expérimentés, plus forts et plus utiles que toi. Et toi, tu te dis, ce n'est pas fait pour moi. Est-ce qu'un jour, je serai reconnu à ma juste valeur? Peut-être jamais. Si tu t'es déjà senti comme ça, alors cette histoire va te parler directement. Parce qu'elle raconte l'histoire d'un jeune berger, trop jeune pour qu'on le prenne au sérieux, trop petit pour qu'on lui fasse confiance. Et que Dieu a pourtant choisi pour vaincre un homme que personne n'osait affronter. Cet homme s'appelait David. Et son histoire va te montrer pourquoi ta faiblesse n'a jamais été un problème pour toi. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Israël est en guerre contre les Philistins et les deux armées sont campées face à face, séparées par une vallée. Mais il y a un problème. Dans le camp des Philistins se trouve un géant nommé Goliath. Il mesurait plus de 2 mètres. Il était couvert d'une armure de bronze avec une lance dont la pointe seule pesait plusieurs kilos. Et pendant 40 jours, Goliath sautait. Vu qu'il y avait une vallée entre les deux camps, il se mettait devant son camp et insultait Israël pour les défier. Et ce, matin et soir, en disant, envoyez-moi un homme et qu'on se batte. Et pendant ces 40 jours-là, personne ne bouge. Même le roi Saül, le chef de l'armée, reste paralysé par la peur. Et c'est là que David entre en scène. David n'est pas un soldat, il est un berger et il est le plus jeune de sa famille. Ce jour-là, son père l'envoie apporter la nourriture à ses frères qui combattent dans l'armée. En arrivant au camp, David entend Goliath lancer son défi comme chaque jour. Et il voit quelque chose que tout le monde semble avoir oublié. Ce géant insulte le Dieu vivant et personne n'ose réagir. Alors David pose une question simple mais dérangeante pour tous ceux qui l'entourent. Qui est ce Philistin pour insulter les armées du Dieu vivant? Une question qu'aucun des soldats n'avait osé poser pendant ces 40 jours. David se présente au roi Saül pour se proposer d'affronter Goliath. La réaction de Saül est immédiate. Tu ne peux pas aller combattre contre ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa naissance. Même ses propres grands frères l'avaient rabaissé aussitôt quand il arrivait au camp, en lui reprochant d'avoir abandonné ses moutons dans la brousse là-bas pour venir. Personne ne croyait en lui, ni le roi, ni sa propre famille. Mais David ne répond pas avec une démonstration de force, mais il répond avec son expérience de la manière la plus humble, car il savait qui était avec lui. Quand un lion ou un ours venait attaquer le troupeau, j'allais à sa rencontre, je le frappais et je délivrais l'animal de sa gueule. L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül propose à David son armure et son épée. David les essaie et les retire aussitôt. Elles ne sont pas faites pour lui. Ça ne lui rentre pas. Maintenant, face à face, Goliath se moque de David. Un enfant sans armure, armé juste d'un bois de berger. Mais David répond avec une déclaration qui résume toute l'histoire. Tu viens avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Puis il ajoute cette phrase, le combat appartient à l'Éternel. Ainsi David court vers Goliath, lance la pierre avec sa fronde, et une seule pierre touche le front du géant et tombe. Goliath est terrassé. David n'a pas réussi parce qu'il a ignoré ses limites. Et malgré ce que tout le monde disait. Et c'est ce qui fait la différence entre réussir et rester bloqué. Ce n'est pas la force apparente, ni l'expérience visible, ni la manière dont les autres te perçoivent. C'est de savoir que Dieu a déposé en toi des talents, des qualités, des capacités et des aptitudes. Même s'ils ne ressemblent à rien aux yeux des hommes, ils représentent beaucoup devant Dieu. Ne reste pas bloqué dans ta timidité. Ne reste pas bloqué par ce qu'on dit de toi, par le regard des autres, dans la façon dont on te perçoit et dans la manière dont tu te vois. Regarde donc à ce que Dieu a mis en toi et compte sur lui. Parce que c'est lui qui te permettra de relever n'importe quel défi devant toi, aussi grand soit-il. Le géant que tu vois aujourd'hui n'est pas plus grand que celui qui est en toi, le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'est pas plus grand que ce qu'il a bâti en toi dans le secret. Alors, souviens-toi toujours de ceci. Ce que les hommes voient en toi n'est jamais la version complète de ce que Dieu a placé en toi et de ce qu'il peut faire avec toi. Alors, la prochaine fois qu'un géant, c'est-à-dire un projet, un rejet, une peur, un défi, se dressera devant toi, ne regarde pas ce qu'on dit de toi, mais regarde à Dieu sur la base de ce qu'il a placé en toi. Alors si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui doute encore de lui. Abonne-toi à MC Glow pour ne rien manquer de nos histoires bibliques inspirantes qui t'aideront à changer ta vie. Et dis-moi en commentaire quel talent sens-tu que Dieu a placé en toi, même si les autres ne le voient pas encore. Je serai ravi de te lire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était MC Glow.